Voyage à l'intérieur du dedans. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. 24. Comment 6 x 7, 24. Ah non, pardon, 6 x 7, bien sûr, ça fait 36. Hein? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire 67. 72. Oh non, Titeuf. Je ne sais pas dans quel recoin de ton cerveau tu as perdu tes tables de multiplication, mais tu as intérêt à les avoir pour demain, sinon 0. Ça va aller, je t'aide à réviser si tu veux. Tu vois, ici, la maîtresse avait raison. Bah sur quoi? Elle a dit que j'avais perdu mes tables de multiplication dans mon cerveau. Elles sont encore là, quelque part. Elles vont peut-être sortir comme ça un jour, sans raison, t'imagines? Monsieur Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Nadia ici présente? 6 x 6, 36. 6 x 7, 42. 6 x 8, 48. Comment? Faut que je retrouve mes tables de multiplication tout de suite. Comment tu vas faire? Bon, j'en sais rien, faudrait que j'aille dans mon cerveau. Ma mère, elle a fait ça une fois, ça s'appelle l'hypnotisisme. Hein? Tu te fais hypno. Ouais, bref, tu te fais hypnotisationner, et après? Bah ça veut dire que tu rentres à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même? Mais c'est dégoûtant. Et tu te balades dans ton slip et tout? Mais non, à l'intérieur de ton cerveau, débile. Ah, c'est vrai? Bon, faut que tu m'aides, Manu, hein, dis-moi comment. C'est ce livre-là, Les secrets enfouis de votre inconscient. Vas-y, c'est ce qu'il me faut. Ça fait pas mal, au moins. Bah non, je crois pas. Tes paupières sont lourdes, elles sont lourdes, elles sont lourdes. C'est toi qui es lourd. T'as pas une autre formule à dire? Parce que là, je suis pas hypnotéléporté du tout, hein. Bah c'est parce que j'arrive pas à faire les gestes et tourner les pages du livre en même temps. Oh, donne-moi ça. Ils disent qu'il faut mettre des bougies, c'est mieux. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah j'ai pas trouvé de bougie, j'ai pris le spray des toilettes, c'est pareil, non? Mais non, c'est pas du tout pareil. Mais si, ça sent bon comme les bougies, c'est pour l'ambiance et ça sentira bon dans ton cerveau. Chro, tu vas m'intoxiquer les neurones. Je compte jusqu'à 5, à 5 tu seras dans ton cerveau. 1, tu es petit, tout petit. 2, rikiki, tout rikiki. 3, vraiment méga minus, plus petit qu'un caca de mouche. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention, 5. Manu? 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 Je suis là, c'est pas la peine de crier. Alors t'y es? Bah, oui, je crois, oui. Génial. Est-ce que tu vois un truc qui ressemble à un cerveau? Bah, je sais pas. Y a rien que des fils et du gluant partout. Ça ressemble à quoi, un cerveau? C'est un peu comme un chou-fleur avec de la mayonnaise dessus. Wow. J'espère que ça aura pas le même goût, hein. T'es pas là pour manger, t'es là pour les maths. Reste concentré, Titeuf. Ouais. Oh, ah oui, excusez-moi, monsieur le neurone de, Titeuf. Neurone de Joe, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Joe? Oui, je cherche un truc oublié. Joe, deuxième porte à droite, la salle des trucs oubliés. Joe? Joe. Titeuf, ça va? Ouais, j'ai trouvé un ordi. Un ordi? Ouais, il est hyper moderne, ton cerveau. Ah bah non, c'est un vieil ordi tout pourri. Pas étonnant que j'ai oublié des trucs. Alors? Joe, c'est pas facile, hein. J'ai oublié tellement de trucs. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est toi qui m'avais cassé mon premier méga kill. Je me rappelle maintenant. T'avais dit que c'était oublié. Oh là là, il y a un fichier amour. Faut que je vois ça. Tu promets que quand on sera grand, on se mariera? Promis, juré. What, Joe, c'est horrible. Quoi? Tu les as jamais apprises, c'est ça? Hein? Tes tables de multiplication? Mais j'en ai rien à faire de mes tables de multiplication. Je viens de découvrir que je suis presque déjà marié. Quoi? J'ai promis de me marier avec une fille à la maternelle, j'avais oublié. Oh là là là, mais qu'est-ce que je vais dire à Nadia et Ramato maintenant? C'était à la maternelle, la fille, elle a peut-être oublié, non? Ouais, mais si elle a pas oublié, imagine elle débarque à mon mariage. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Moi, je m'oppose à ce mariage. Titeuf, tu m'avais promis de te marier avec moi. Oh non! Oh! Manu, je dois la voir. Faut que j'annule mon mariage.
Trop pratique de pouvoir fouiller dans son cerveau. Alors, elle s'appelle Emma, elle habite... Oh, mais en fait, elle habite dans le même immeuble que Hugo, au 3e. Faut que je me sorte de là tout de suite, Manu. Ok, du calme. Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4 et 5. Peut-être qu'elle est hyper bonne en maths, ta copine Emma, là. Elle pourrait t'aider à réviser, c'est ta future femme, quand même. Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est ton fiancé, Titeuf. Quoi? Mon fiancé? Bah, on s'était promis de se marier à la maternelle. Hein? Pour les enfants, pas tout de suite, hein, parce que là, j'ai déjà ma sœur dans ma chambre et c'est chaud, quoi. Mais... Mais Titeuf, t'es toujours aussi marrant, hein. C'était à la maternelle, ça compte pas, on va jamais se marier. Alors, t'es soulagé? Oh, bah ouais. Oh, je suis un homme libre maintenant. Ouais, enfin, t'es surtout libre de réapprendre tes tables de multiplication. Oh. Alors, t'as révisé? Ouais, j'ai bossé toute la soirée, j'en ai même rêvé. Pose-moi une question. 4 x 4. Non, pas celle-là, une autre. 3 x 3. Non, une autre. 2 x 2. 4, tu vois, j'ai révisé à fond. Ouais, je vois ça, ouais. Attends, j'ai sauvé la situation avec les filles, c'est déjà pas mal. J'ai failli te marier 2 fois, t'imagines? Moi, 2 fois. Et 2 x 3, ça fait combien? Oh, tais-toi, tu m'embrouilles le slip. La polygamite de Gégé. Trop classe si vous saviez, j'ai jamais vu un garçon aussi beau. Hey, salut ma belle Nadia. Tire-toi, pauvre débile! Salut, jolie mèche. Salut Ramatou. Titeuf, t'es tout rouge. Pas du tout. Titeuf, je comprends pas, t'aimes Nadia ou t'aimes Ramatou? Eh ben, je... T'es polygame, Titeuf. Quoi? Mais pas du tout, polygone toi-même. Polygame, c'est quand on a plusieurs femmes, et toi t'en as 2, alors t'es polygame. Et c'est puni par la loi, hein. Tu peux aller en prison. Oh, en prison? Je vous déclare coupable de la polygamite du zizi. Oh non, je veux pas aller en prison. Faut que tu choisisses. À choisir quoi? Entre Nadia et Ramato? Bah ouais, t'es obligé. Repense à tous les moments que vous avez passés ensemble. Bah, je crois que je préfère Ramato, en fait. T'es sûr? Bah, ouais. Tchou, faut que je dise à Nadia que c'est fini. Exactement, tu dois te séparer officiellement de Nadia. Je lui ai dit ravale ta mort, mais dégage, pauvre débile. Nadia, Qu'est-ce qu'il y a encore? je voulais te dire que je... Quoi? Je t'aime plus. Bon débat! Faut pas que tu pleures, hein. Pour qui tu te prends? Dégage! Va harceler une autre fille, ça me fera des vacances! Quel nul. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais tu pleures? C'est à cause de Titeuf? Je veux plus entendre parler de Titeuf, laisse-moi! Ah, c'est bon, ok, salut. En fait, Nadia, si ça intéresse à notre amoureux, je vends ma collecte d'objets collecteurs avec ton nom dessus. C'est pas cher, hein. Les objets et tout ça, je t'avais dit que c'était pas vraiment une bonne idée. Maintenant, faut que t'ailles parler à Ramatou. Quoi? Je dois aller parler à Ramato? Oh. Ah, c'est tellement fatigant d'être polygamane, hein. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'arrive pas à lui parler à Ramato. Quand je la vois... Salut, jolie mèche. Ah oui, salut, oui, tout pareil. Ah, je trouve pas les mots. T'as qu'à lui parler avec des gestes. Par exemple, on va se promener. Tac, 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 tac. Je veux manger une glace avec toi. Tu vois, c'est hyper simple. Ouais, on va pas trouver ça bizarre. Mais non, c'est comme si vous étiez à la préhistoire et vous saviez pas encore parler. C'est hyper romantique. Tchot, 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 tchot. Oh, 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 oh. Achong, achong, achong. Voilà. Ouais.
déteste Titeuf, je déteste. Ben, tant mieux, qu'est-ce que ça peut te faire s'il est plus amoureux de toi? C'est à moi de décider s'il est plus amoureux de moi, c'est pas lui. Ok. Si c'est comme ça, je vais sortir avec son meilleur copain, Manu, bien fait. Manu? Il est tellement mignon. T'as vu, il y a plein d'arbres avec des oiseaux et... Ça va, Titeuf? Tac. Tu es vraiment sûr que ça va? Tac. Adieu. Toujours coco. Attends. Ok. Salut, Manu. Salut, Nadia. Waouh, elles sont trop cool, tes sandales. Ah, c'est vrai, tu les aimes bien? Oui, elles doivent être super confortables. Et puis, c'est trop chou. J'adore les sandales. Attends, Nadia, Tu veux partager mon goûter avec moi? Ton goûter? Je me sens seule en ce moment. Ouais. Ouais, d'accord. Si tu veux. Miam. Titeuf, tu te moques de moi, là. Tac. Non, mais ça va pas, là. Salut. Pourquoi c'était pas clair? Je vais manger une glace avec toi, c'est tout. C'est bon, la glace. Je reviens, mon petit Manu. Hein? C'est quoi ce baiser, sale traître? Mais c'est Nadia qui est venue me voir pour partager son goûter. Son goûter? Elle a jamais partagé son goûter avec moi. T'as pas le droit de faire ça avec moi, Nadia. Avec des baisers, en plus. Eh oh, faudrait savoir, hein, t'as dit que tu voulais plus être polygame du goûter, alors bon, tu vois. Je vois rien de tout, pauvre Steve. Je pensais que t'étais mon ami. Tiens, je suis ton ami, je fais ça pour t'aider à l'oublier. Ça va, les garçons? Vous vous battez pourquoi? Nadia, t'as pas le droit de partager ton goûter avec Manu et ses sandales. C'est pas juste. Partage mon goûter avec qui je veux, pauvre débile. Mais Nadia, ton ex, hein. Ça suffit. Là, c'est bon, vous êtes repartis sur de bonnes bases. Enfin, c'est comme avant, quoi. Alors, tu fais des bisous à Nadia? Hein? Mais c'est elle Je qui... te déteste, espèce de débile. Pas sûr que j'ai très envie d'avoir une amoureuse, moi. T'as raison, vaut mieux être polygame de copains. Dans la peau d'une fille. Mais c'est quoi cette tête? Ah! Mais c'est quoi cette voix? Mon zizi! Maman! Faut appeler la police! Maman! Te voilà, ma petite fête. Viens prendre ton petit déjeuner. Mathilde, petite quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas être encore en retard si tu ne viens pas boire ton chocolat maintenant, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas possible! Laisse ta sœur tranquille. Dis donc, mademoiselle, on dirait que c'est ton petit frère qui t'a coiffé ce matin. Mon petit frère? C'est malin, tu l'as vexé. Oh, les filles. C'est pas possible! C'est pas possible! Je vais ouvrir les yeux et tout va redevenir normal! Oh non! Salut, Titeuf, t'es encore en pyjama? Je t'attendais en bas, mais on allait être en retard. T'as eu une panne d'oreiller ce matin? T'as rêvé de Kevin Lover? Tu veux dire que les copines? Bien sûr, les meilleures copines du monde. Mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre aujourd'hui. C'est le cours de danse ce matin, ça va être trop génial. T'as pas oublié ton collant, hein? Je sais pas, j'ai déjà oublié mon zizi. Hein? Quoi? Laisse tomber. T'es vraiment bizarre, hein? Moi, je fais un truc comme ça, c'est carrément incroyable à ton petit. Et vous avez vu la coupe de Clara? Comment elle se la pète trop, quoi?
son nouveau foulard. Oh, Rose. Il est trop mignon, le chat sur ton portable. Je l'adore. En plus, j'adore ce rose. Moi aussi, j'en ai un. Sauf que c'est un poney. Au secours, au secours, au secours, au secours! Quoi, tu te fais? Manu! Oh! Manu, faut que tu me sortes de là, j'ai un gros problème. Hein? Manu, j'ai plus de CC! Ouais, d'accord, salut, au revoir, merci. Manu, c'est moi, Titeuf, ton meilleur copain! Eh, mais ça va pas, au secours! Ben dis donc, tu dragues genre commando, toi. Mais laisse tomber. Les garçons de cette école, c'est tous des nazes de toute façon. Sauf Marco. Ah ouais. Marco, il est trop chou, quoi. Marco, il est pas mignon du tout, c'est qu'un gros nul. Et pourquoi tu dis ça? Je le connais bien, il est tout pourri, il a des chaussettes trouées, et des fois, il mange même ses crottes de nez. Comment tu sais ça, toi? Bah, je le sais, c'est tout. Dégoûtant. Salut les yeux filles, ça oise? Dégage, pauvre nul. Ouais, va manger ta morve ailleurs. Et bon appétit, merci. Quoi? Super, ouais. Ça a du bon d'être une fille, finalement. Tiens, regarde qui voilà. Salut Nadio. Ouais, salut les filles. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux mon numéro de slip? Hein? Quoi? Mais, non, T'es toute rouge. Ça veut dire que t'es amoureuse. Ah, mais ça va pas à la tête. Je peux pas être amoureuse d'un garçon, c'est dégoûtant. T'as raison, ils sont trop nuls. Allez, viens, on va se préparer pour la danse. Petite fête. Ouais, d'accord. Petite room de vestiaire, c'est par là. Ah oui. Je vais dans le vestiaire des filles. Génial! Bon, maintenant que je suis une fille, c'est pas si génial que ça, en fait. C'est pas génial du tout. Les filles, si on n'est pas un garçon, c'est pas hyper intéressant. Ah! Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire de la danse. Nous allons répéter les figures de la semaine dernière par deux. Silence! Manu avec Nathalie, Hugo avec Thérèse, François avec Adèle, Hervé avec Clara, Jean-Claude avec Noémie, Nadio et Titeufette. Hein? Quoi? Aïe, quoi? T'aimes la danse, toi? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bizarre. Tu m'étonnes que je suis bizarre. J'ai des nénés. Dans un zizi, je suis copine avec Dumbo. Y'a quoi de bizarre? Ouais, en tout cas, t'es sympa pour une fille, je veux dire. Ouais, merci. C'est la première fois que t'embrasses un garçon? Que j'embrasse un garçon? On se réveille, petite marmotte? Allez hop, petit déjeuner. Rêve débile. Tiens, t'es redevenue une fille, toi. Tu vas voir ce que ça fait de tirer sur les cheveux. Tiens. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? C'est elle qui a commencé. Chaud, Titeuf. Wow, t'en tires une tronche ce matin? T'en rêves ma tronche cette nuit? Hein? Non, rien. Tiens, j'ai fait un rêve et t'étais dedans. Tiens, moi aussi. Ah, c'est vrai? Oui, je marchais dans la rue et t'étais une crotte de chien. Excellent. Comment tu l'as trop cramé. Trop nul, les garçons. Bien dit. Bon, mon vieux, c'est pas ton jour. En tout cas, elle était plus sympa avec un zizi. Hein? Ah, rien, laisse tomber. Kiki le T-Rex. Wow,
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nadia, tu peux lui caresser la tête si tu veux. Oh, c'est vrai, je peux. Oh, merci, Jean-Claude. C'est trop doux. Bah, c'est quoi cette bestiole? C'est une gerbille d'Australie. Elle est à Jean-Claude. Elle est trop chou, quoi. Oh, mais regarde-le avec son truc à poil qui les attire toutes. Il se la joue méga séducteur. Et si tu veux, se laisse la prendre dans tes mains. Tiens. Ouais, trop cool. Merci, Jean-Claude. Quoi? Un bisou pour tenir un truc en poil de gnoc? Oh, j'hallucine. Alors il suffit d'amener une bestiole ridicule pour draguer les filles. Ah bah moi aussi, je peux le faire. Ouais, je vous connais. Vous allez encore faire n'importe quoi avec mon rat domestique. Mais non, on fera super attention. De toute façon, on fait toujours super attention, hein, Manu? Ouais. Allez, Lucie. Quand les filles verront sa petite tête et ses petites oreilles, elles seront toutes folles de moi. Ben regarde, il est trop mignon. Mais surtout pas tes cheveux comme ça, tu vas le faire tomber. Mais t'es malade ou quoi? Cherche pas à m'imiter, t'es pas à la hauteur. Arrête de te la jouer, sale frimeur. Ta gerbille, elle est toute tordue et un peu T'es d'abord. jaloux parce que toi, t'as qu'un sale rat tout moche. De toute façon, le rat, il était pas à moi, il est à la sœur de Manu. Moi, j'ai vachement mieux, hein. Je peux avoir un bébé T-Rex. N'importe quoi. Le gros frimeur, ça existe plus, les dinosaures. Alors, quand je t'en amènerai un, on verra qui c'est le plus gros frimeur de slip. N'importe quoi. Mais comment tu vas faire pour trouver un bébé T-Rex? Je croyais que c'était un truc des hommes préhistoriques. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Par contre, j'ai intérêt à trouver quelque chose, hein. Sinon je vais passer pour un gros naze. Je sais pas trop. Eh, regarde ça, trop mortel. C'est lui qui me faut. Mais regarde le prix, trop cher. Pour le choix, faut le fabriquer en laboratoire avec de l'ADN de dinosaures. L'ADN de dinosaure? Ah ouais, tu sais, comme dans le film Jurassic Dinosaure. L'ADN, c'est comme un mini-dinosaure microscopique qui est dans son sang. Avec cet ADN, tu peux fabriquer un dinosaure. Ouah, trop génial. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'ADN de dinosaure? Bah, il suffit d'attraper un moustique qui a piqué un dinosaure, on prend son sang et hop, on a l'ADN de T-Rex. Ensuite, il n'y a plus qu'à cloner le T-Rex. Bah comment tu sauras que c'est de l'ADN de T-Rex? Si ça se trouve, ce sera l'ADN du chien de Madame Glouy. Faut prendre un vieux moustique. C'est ceux qui ont des poils au menton comme la maîtresse. Mais les T-Rex, c'était il y a des millions d'années, ça vit aussi longtemps, un moustique? Bah ouais, sinon ils auraient pas pu faire le film. Oh bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh, t'as vu comment il est poilu celui-là? Il a dû en piquer des T-Rex. Ah ouais? Rentre pas! On est en pleine manipulation généticologique. Hein? Oh là 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 là. T'es sûr que j'ai pas écrasé l'ADN avec? Pas possible, l'ADN c'est micro-turboscopique. C'est plus petit qu'un zizi de molécule. Ça y est, maintenant faut transférer l'ADN. Passe-moi un œuf. Dis l'œuf, t'as pas peur que ça donne à T-Rex sa tête de poulet? Non, mais tu connais rien en généticologie. Un œuf, c'est pas comme un poulet, c'est comme une graine. C'est l'ADN qui compte. Il suffit de le mettre à l'intérieur en perçant l'œuf sans... Ah bah, sans le casser. Bon bah, celui-là est compté pour du beurre, hein. Allez, tu m'en donnes un autre? Ouais, tiens. Ouais, on y est arrivé! Ouais, trop cool! Je t'avais dit qu'on allait réussir. Ouais! Maintenant, faut le mettre sous couveuse. Allez, dors bien, bébé T-Rex. Grandis bien. Oh, un bébé T-Rex, trop mignon, trop cool. Oui, presque aussi mignon que toi, jolie mèche. C'est super long, la généticologie. À ce rythme-là, il va pas naître avant une semaine. Silence! Non! Satané moustique, je n'arrête pas de me faire piquer en ce moment. Oh, et s'il y avait de l'ADN de la maîtresse dans le moustique? Oh là là! Ça fera peut-être rien. Tu parles? La maîtresse aussi, elle date de la préhistoire. C'est sûr, son ADN va se mélanger à celui du T-Rex. T'imagines la bête que ça va donner? Oh là 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 là!
non, trop tard. Il est né. Oh non. Joe, il est en train de manger. Peut-être qu'il mange ma sœur. Oh non. Non. Ah, touche pas à ma sœur, sale gnocco. Ouais, touche pas à la sœur de Tite. T'as pâté? Qu'est-ce que je t'ai fait là? Je suis venue garder ta sœur, voyons. Je lui ai fait une bonne petite omelette, hein, Zizi? Mais c'est fou, vous n'aviez plus un seul œuf dans le frigo. Heureusement, j'en ai trouvé un dans ta chambre. Oh non, mon T-Rex. Ta sœur est sans pitié, manger un bébé T-Rex quand même. On n'a pas le choix, je te dis. Faut faire un méga stock de moustiques si on veut que ça marche. Ça me coule dans les oreilles, ton truc. Arrête de râler, ils vont sentir le miel, ça va les attirer en un rien de temps. Attends, le miel, ça attire pas les moustiques, ça attire... les abeilles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mordre par ton rat. La ferme, espèce de gnoc, c'est de la science expérimentale. Tu peux pas comprendre. C'est quoi ça derrière toi? C'est Manu? Non, c'est... mon yéti domestique. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quel le plus fort, hein? L'exposé de l'enfer. Les enfants, j'ai une petite devinette pour vous. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Madame. Oui, Thérèse, on t'écoute. 1, 2, notre pays et le pays des autres. Oh, mais n'importe quoi. Oh, c'est bon. Eh bien, Titeuf, si tu es si malin, combien y a-t-il de pays dans le monde? Bah, il y en a beaucoup plus que deux. Déjà, si on compte ceux qui sont à côté de chez nous, bah, ça en fait plein. Après, si on rajoute ceux qui sont en Afrique, plus les pays des Chinois. Merci, Titeuf. Je vous donne la réponse. Il y en a 193. 193. Wow. L'âge de la maîtresse. Un peu de silence. Vous allez travailler par deux sur un pays. Demain, vous ferez un exposé devant toute la classe. Dans ce chapeau, il y a tous vos prénoms sur des petits papiers. Je pioche au hasard pour constituer les équipes. Alors, Manu sera avec François. Je continue. Titeuf sera avec... Non, Thérèse. Oh non. Pour Thérèse, elle est toute naze de la tête. On va revoir 0 et je vais me taper la méga honte. Voilà, je donne à chaque équipe le livre d'un pays. À vous de préparer un exposé d'1 page. Attention, il faudra tout réciter par cœur. Oh là 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 là. Pour vous, ce sera l'Espagne. Allez, au travail, tout le monde. Thérèse, faut qu'on réussisse à faire une bonne équipe. Ok. Mais t'écris quoi, là? Madame, y a Titeuf qui essaie de me copier. Oh non! Non mais donne-moi ça! Mais parce que je te dis qu'on est une équipe, on travaille ensemble! Ah, ok. Bon, je lis, tu notes, ok? Ok. Le plan national de l'Espagne, il est là. Papa est là? Papa? Papa? Oh non! Papa? Papa? Ah bah, t'as pas de bol d'être tombé sur Thérèse. Demain, tu vas te prendre la honte de ta vie. Ouais, super, c'est ça, allez, moquez-vous de moi. Faut que je me sorte de cette galère de la mort qui tue. Moi, quand j'ai redoublé, ma mère m'a envoyé chez le psychologue. C'est un garagiste du cerveau. Il a dit que si j'étais nul, c'est pas parce que j'ai été bête, mais à cause d'un blocage. Du coup, il a fait quoi? Il t'a débouché le carburateur du cerveau? Elles sont où tes cicatrices? Mais non, il m'a montré des tâches. Non, alors, qu'est-ce que tu vois, mon petit? Une choucroute. Quoi? Eh, pouf, ça m'a débloqué. Hey Thérèse, qu'est-ce que tu vois là? Là! Non, c'est une tâche. Ça te rappelle pas un truc psychologique? Genre qui t'enlèverait un blocage? Oh, arrêtez de m'embêter, laissez-moi finir mes frites. Ah! Mais c'est pas des frites, c'est des choux de Bruxelles! Oh non, mais je suis fauté! Pourtant, ça avait bien marché avec moi, les tâches. C'est toi, la grosse tâche! Ouais, c'est bon.
Non, déjà? Mais on n'a pas fini? On n'a même pas encore écrit le titre. Si, regarde. Le titre. Oh non. Bon, on n'a pas le choix. Viens, on va terminer notre exposé chez moi. Oh non, on ne va pas encore travailler. Moi, d'habitude, à cette heure-là, je m'installe devant la télé. Ah bon? Et qu'est-ce que tu regardes? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de l'allumer avant le dîner. Ah oui. Oh là là. Et l'Oscar de la débilité est décerné à Thérèse. Et celui du meilleur second rôle est remis à Titeuf, évidemment. Oh non, c'est vraiment pas juste. Thérèse, répète après moi. Le drapeau de l'Espagne est jaune et rouge. C'est quoi qui est jaune et rouge? Bah, le drapeau de l'Espagne. De quelle couleur, t'as dit? Marmotte pour faire du ski, elles ont un joli combi. La première a des grands skis, la deuxième des moyens skis, la troisième des mini skis. 3 marmottes vont faire du ski. Elle est marrante cette chanson. 3 marmottes vont faire du ski, elles ont leur joli combi. La première a des grands skis, la deuxième des moyens skis. Attends, hein? Mais tu te rappelles des paroles? Ah oui, dès que j'écoute une chanson, je la connais par cœur, alors c'est bon quoi. T'es sérieuse? Vas-y, à toi. Oh baby, tes yeux sont si grands, je pourrais me noyer dedans. Tu me ferais du bouche à bouche, j'adore quand nos lèvres se touchent. Nos lèvres, elles se touchent? Mais c'est dégoûtant. On s'en fiche des lèvres qui se touchent. Thérèse, je crois que tu vas nous sauver le slip. Allez, la capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national apparaît là. À toi, Thérèse. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Son plan national apparaît là. À toi, Thérèse. Ouais! Ce qu'on aime, c'est la corrida. Le taureau, lui, n'aime pas du tout ça. Et les femmes dansent le flamenco devant les tableaux de Pablo Picasso. Superbe exposé, Thérèse. 10 sur 10. Une petite minute, Titeuf. Thérèse a récité l'exposé toute seule. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé? Bah, j'ai préparé Thérèse. Tu n'as encore rien fait, comme d'habitude. Je te mets 2 sur 10. Les 2 points, c'est pour l'accompagnement musical. Oh, c'est pas juste. Oh, c'est pas juste. Oh! Aïe! Voyage à l'intérieur du dedans d'une fille. Il faut être trop, je vais aller à ce prochain concert. Moi aussi. Ciao, salut les filles. Tire-toi, pauvre naze, t'auras jamais la classe de Kevin Lover. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. Bah... Oh là là, le nul. Kevin Lover, il paraît qu'il était surdoué à l'école. Il avait que des 10 sur 10. Waouh, ça m'étonne pas. Ciao, c'est trop dur. Regarde-le, Kevin Lover, lui, il fait 6 heures de gym par jour. C'est pas une pauvre corde qu'il arrêterait. Ah ouais. Pour être méga en forme pour ses concerts, il faut au moins ça. Trop classe, bravo. Ah ouais, un bravo. Kevin Lover ne ferait certainement pas des trucs aussi dégoûtants. Et pour mon exposé, j'ai décidé de vous parler du plus grand chanteur de tous les temps, Kevin Lover. Ouais. Oh là là, trop nul. Quand je serai grand, je me marierai avec Ramato. Elle, au moins, elle aime pas cette tête de slip de Kevin Lover. Nadia, bah, c'est fini. Tu dis ça tout le temps. Cette fois-ci, c'est pour de bon, c'est définitif. Je vais la retirer de mon cerveau. T'as toujours le bouquin de ta mère sur l'hypnotisme? Ouais, je crois. Mais t'as raison. L'hypnose permet d'oublier des événements douloureux de sa vie. C'est ça. Nadia, c'est le côté douloureux de ma vie, surtout à cause des baffes. En pénétrant dans son cerveau, on accède à sa mémoire. Voilà, tu vas m'hypnotiser pour que j'aille dans mon cerveau et que j'efface Nadia de ma mémoire. Mais tu seras pas triste de plus te souvenir d'elle? Bah non, puisque je l'aurais oublié, débile. Oh, c'est bon.
Alors, je compte jusqu'à 5. 1, tu es tout petit, tout petit. 2, tu es de plus en plus petit, rikiki, vraiment minus, comme une poussière de crotte de bébé mouche. Ah ouais. 3, tu rentres dans ton corps. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention. 5. Alors, tu y es? Titeuf? Ouais, c'est bon, ça y est. Vol direct jusqu'à mon cerveau. Bravo, Manu. T'es un pro de l'hypnotisme. Ouais. Little girl, tell me how you feel. Manu? Oui. Il est un peu bizarre, mon cerveau, là. Il y a des trucs louches qui poussent, en plus. Bah, ça doit être des muscles que tu prépares pour plus tard quand tu seras fort, non? Ah non, ça ressemble pas à des muscles, hein. C'est peut-être des boutons d'apnée pour quand tu seras adolescent. Ah! Manu! C'est des plantations de nichons qui poussent! Hein? Non, attends, ça se peut pas. Ça se peut pas, mais c'est là! Oh non! Je vais avoir des nichons quand je serai grand, c'est trop bizarre! Manu, je suis dans le cerveau de Nadia, au secours! Quoi? Dans le cerveau de Nadia, je te le dis, Manu. Oh là là, mince alors, l'immeuble de Nadia. Titeuf, je dois avoir un super méga fluide d'hypnotisme pour t'envoyer jusqu'au cerveau de Nadia, t'imagines? Ce que j'imagine surtout, c'est que je suis dans le cerveau d'une fille. Une fille, Manu! C'est à quoi perdre son neurone du zizi? Faut que tu me sortes de là tout de suite! Ok, du calme, je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4... Bonjour! Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel my scans? Encore cette tête de slip de Kevin Lover. Manu, attends un peu, je crois que j'ai une méga idée. Au lieu d'effacer Nadia de ma mémoire, je vais effacer Kevin Lover de la mémoire de Nadia. Enregistrer nouvelles données, Kevin Lover n'est qu'un pauvre gnon de sale débile de slip. Et il déteste Nadia. Kevin Lover est un pauvre gnouk de sale débile du slip. Il déteste Nadia. Enregistré. Titeuf, ça a marché. Hein? C'est Nadia, elle arrête pas de dire du mal de Kevin Lover. Viens voir. Kevin Lover, c'est qu'un gros débile, ce mec. Mais tu peux pas dire ça. Ouais, bah non, t'as pas le droit, tu vois. Moi, je dis que si. C'est qu'un pauvre nain, je le déteste. Tu veux vraiment y retourner? Bah ouais, faut que je dise trop du bien de moi maintenant. Comme ça, elle sera amoureuse de moi. Génial. Après, tu m'enverras dans le cerveau de Dumbo. Bah pourquoi? Non, pour rien. Enregistrer nouvelles données. Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Enregistré. Salut Nadia, comment ça va aujourd'hui? Ça va trop bien, je suis amoureuse. Ah ouais, c'est vrai, cool. Et t'es amoureuse de quelqu'un que tu n'aimais pas trop avant, c'est ça? Je le détestais avant. Ah voilà, c'est ça, tu le détestais. C'était qu'un pauvre gnoc. Un sale débile. Mais maintenant, tu l'aimes trop de l'amour qui donne envie de faire des bisous. Ah oui. Mais ça va pas la tête. Bah t'as dit que t'étais amoureuse de moi? De toi? Mais t'es dérangé ou quoi? Je suis amoureuse de Kevin Lover, j'ai toujours aimé que Kevin Lover. Bah, hier tu disais que tu le détestais? Parce que hier, il a dit qu'il allait se marier avec une autre fille, une pauvre débile. Mais sur internet, ils ont dit que c'était qu'une rumeur. Kevin est toujours célibataire et un jour, je le sais, on se mariera. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas, c'est un quoi devenir psychopatate du cerveau? Elle dit qu'elle aime toujours cette sale tronche de Kevin. Bah, peut-être qu'elle a reprogrammé son cerveau pendant la nuit. Tu veux dire qu'elle s'est hypnotisé le cerveau toute seule? Bah ouais, je vois que ça, ou alors c'était pas son cerveau. Moi, c'était le cerveau de qui, alors? Titeuf? Hein? Quoi, Titeuf? Qu'est-ce que j'ai? Je ne savais pas qui tu étais, mais je sais que tu es trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Hein? Oh non. Oh, c'était le cerveau de Dumbo! Oh non! Ah! Pas Dumbo! Le test de piscine! Et n'oubliez pas,
les enfants, car lundi prochain, vous avez le test de piscine. Avec le maître nageur sadique, madame? Qu'est-ce que tu racontes encore, Titeuf? C'est vrai, madame, il nous tape tout le temps dessus avec sa perche pour essayer de nous noyer. Mais non, c'est pour vous guider dans l'eau. Au fond de l'eau, ouais. C'est qu'on est obsédé de la noyade. Ça suffit, silence! C'est vrai ce que tu as dit sur le maître nageur? C'est vrai, mais c'est carrément vrai, le mec nageur, c'est un faux de slip. Il s'amuse à taper sur les élèves juste pour s'amuser. C'est quand il traqué. Ok. Ça va, Ramato? Il faut que je te dise. En fait, j'ai toujours eu peur de l'eau. Ah, bah faut que tu le dises à la maîtresse, hein. Mais je lui ai dit. Mais elle a dit que je dois quand même faire le test. Tiens, la maîtresse, je suis sûr qu'elle est complice avec le maître nageur. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est vrai? Tu as une idée? Mais ouais, les problèmes, je les désintégrationne. Je les écrase comme des crottes de slip. Tu vas pas faire le test de piscine? Ok, je vais te trouver une solution. Et Manu, faut que tu m'aides, là. J'ai promis à Ramato de lui éviter de faire le test de piscine parce qu'elle vient de me dire qu'elle avait trop peur de l'eau. Mais je sais pas comment faire, là. Faut vite trouver une solution, hein. Allez, Manu, aide-moi. C'est bizarre quand même, Ramatou, elle a fait la guerre et elle a peur du test de piscine. Pas du tout, la guerre et la piscine, ça n'a rien à voir. Ça joue pas sur les mêmes neurones. T'es qui, toi? Je suis le neurone de la piscine, et toi? Moi, je suis le neurone de la guerre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu dois retourner dans les souvenirs qu'on doit oublier. Ah bon? Allez, Oust, va pas déranger Ramatou. Elle a déjà assez à faire avec son test de piscine. Oh, mais je m'ennuie, moi, tout seul dans mon coin. Oh, je vais me battre. Pauvre Ramato, c'est vraiment pas de chance, quand même. L'année dernière, la guerre, cette année, le test de piscine. Oh, mais c'est ça, l'idée. Quoi? Avec tout ce qu'elle a vécu, Ramato, ils peuvent pas l'obliger à faire un test de piscine. C'est inhumain. Et André? Monsieur le directeur, vous avez un petit moment, c'est pour une cause humanitaire? Oui, entre. De quoi s'agit-il? Bah voilà, c'est au sujet de Ramato. Elle a fait la guerre, tout ça, et là, franchement, bah c'est pas possible. C'est totalement inhumain, c'est un truc de givré de la tête. Ah, mais de quoi tu parles? De test de piscine. Et pourquoi Ramatou ne ferait pas le test de piscine? Parce que son neurone de la piscine, c'est qu'un dégonflé de zizi. Il a peur de l'eau. Mais enfin, petit œuf, dehors, enfin. C'est pas juste ce que vous faites. C'est un complot international contre Ramato. J'ai alerté des associations de lutte contre les tests de piscine. Dehors! Alors? Bah, ça va pas marcher. Ils sont trop insensibles du cœur dans cette école. Mais moi, je peux pas laisser Ramato comme ça. C'est quand même un peu mon amoureuse. On est sortis une fois et demie ensemble. C'est clair, tu peux pas la laisser tomber. Y a plus qu'un moyen. Faut créer un mouvement international de solidarité dans la classe. Silence, tout le monde. Titeuf voudrait vous dire quelque chose. Bah voilà, tout le monde a pas entendu parler de ce qui est arrivé à Ramato. Dans son pays où elle était avant, bah il y avait la guerre. Alors c'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'il y avait des salgnocks qui lui tiraient dessus. Titeuf, tu m'as dit que ça concernait tout le monde. Mais ça concerne tout le monde. Ramato, elle a traversé des tas de pays, elle avait que des tas de méga trucs hyper dangereux. Et maintenant, elle est ici. Mais non, c'est pas fini pour elle. Eh non! Parce qu'ici aussi, il y a des salgnocks sadiques qui veulent lui faire de mal. Ramato, elle a peur de l'eau, mais ils veulent quand même lui faire passer le test de piscine. C'est scandaleux. Titeuf, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il faut annuler le test de piscine pour Ramato. C'est pas juste de lui faire ça. Tous avec moi, annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. C'est compris. T'inquiète pas, Titeuf, t'as trop assuré en diplodomatie, ça va marcher. Et Ramatou, elle va encore plus t'aimer maintenant. T'es son sauveur. Ah ouais? Non. Si. Non. Si. Mon sauveur. Alors, ça a marché? Oui. Oh, trop cool, je suis un chef, je te l'avais dit. Ne m'adresse plus jamais la parole. Pourquoi elle est en colère? Je sais pas. Tell me how I feel when the darkness seems so real. Tell me what to do to forget about you. Ramatou. Laisse-moi tranquille, Titeuf. Oh, pardon, Manu. Pourquoi tu lui en veux à Titeuf? Il t'a sauvé du test de piscine et maintenant il est hyper triste parce que t'es quand même un peu son amoureuse, hein, même si vous êtes sortis qu'une fois et demie ensemble. T'as pas le droit de lui faire ça en fait. Titeuf. Tiens. Bah alors qu'est-ce qu'elle dit? Oh, c'est un rendez-vous au parc tout à l'heure. Oh là 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 là, avec son neurone de la guerre, elle va m'atomiser la tronche, c'est sûr. Aïe 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 aïe.
Tu vas quand même y aller. Tu vas m'autoriser? Hein? Mais non. Tu sais, ce qui m'est arrivé avant que j'arrive ici. La guerre et tout ça? Oui. Je suis pas contente parce que tu en as parlé devant toute la classe. Je veux pas en parler. Je veux pas qu'on m'en parle. Je veux oublier. Ah bon? Je savais pas. Je suis désolé. Quand les soldats sont arrivés dans mon village, ils ont tiré sur tout le monde. Avec ma mère et ma sœur, on a pu s'enfuir, mais pas les autres. Il y en a qui sont morts là-bas. Il ne reste plus rien d'eux. Même pas une photo, même pas une tombe, rien. Pauvre Amato, t'es traumatisé de chagrin. Hein? Regarde, on pourrait dire que ces cailloux, c'est ceux que tu aimais qui sont restés là-bas. Comme ça, tu pourras venir leur parler. Tu es sûr que personne va enlever les cailloux? J'ai enterré des interros de maths dans le coin. Et repose en paix, tu peux me croire. Jolie mèche, tu es gentil. Et avec tout ce chagrin, tu crois pas que tu pourrais faire annuler le test de piscine pour tout le monde? Titeuf. Mûrir d'amour. Ah! Dracula! Oh non! Mais partout! Ouais, Freddy! Hop là! Aïe! Oh non! Oh, ça fait mal! Non, ça suffit! Pourquoi? Si tu veux qu'on continue de faire des trucs ensemble, tu dois mûrir! Il y en a marre! Mourir? Mais non, mûrir! Mûrir! Oh, il ne comprend rien en plus! Salut! Mûrir, c'est ce qu'elle a dit? Ouais, elle a même super méga insisté. Elle a dit mûrir. Et elle avait pas l'air contente. Mûrir comme les fruits? Les fruits? Ouais, on dit qu'un fruit est mûr quand il commence à pourrir. Oh, mais pourquoi Ramato voudrait que je pourrisse? Oh mais non, mûrir c'est devenir adulte. Mais je serais pas adulte avant au moins un siècle. C'est pas juste. Pourquoi Ramatou, elle veut sortir avec un adulte? Ça se fait pas d'abord. Mûrir, c'est devenir adulte dans sa tête. Arrêtez de faire les trucs de bébé. Ramatou, elle est plus mûre que nous. Elle pète jamais, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que je l'ai jamais entendu péter. C'est parce que les filles, ça pète pas assez tôt. Y'a que les garçons qui savent péter. Ouais, bon, d'accord, les filles aussi, elles savent péter, c'est bon. Ben voilà, quand t'es mûr dans ta tête, tu pètes plus. Le triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés. Nous allons C'est bizarre que grandir dans la tête, ça te fait arrêter de péter. C'est quoi le rapport entre le cerveau et les fesses? C'est dans la tête que tout se décide. Ton cerveau te dit pète et hop, tu pètes. Hop, hop, hop! Police du mûrissage! À partir de maintenant, c'est interdit de péter! Oh, mais c'est pas juste! J'ai envie de péter, moi, je suis le neurone de Prout. Eh ben, c'est fini, tout ça. Si t'as pas mûri maintenant, c'est le neurone de l'amour qui a décidé. Oh. Allez, hop! Et plus de Prout! Oh non, ça va, je suis opéré. Oh, ouais, c'est ça, rien d'autre. Ouais, c'est décidé, j'arrête de péter. Hein? Quoi? Le gars a raison, hier après-midi, quand je pétais, Ramato, ça l'a pas fait rigoler. C'est ça qui a dû l'énerver. Alors c'est fini, je péterai plus jamais de toute ma vie. Ouah, t'es trop fort, moi j'y arriverai jamais. Eh ouais. Vous allez maintenant faire l'exercice 7, page 14 de votre livre. Oh, Manu, j'ai envie de péter là, j'ai trop envie. Mais Titeuf, t'as dit que tu pèterais plus jamais. Ouais, mais depuis le début que je l'ai dit, c'est bizarre, je pense qu'à ça. Et là-bas, c'est plus fort que moi. Tu as bon, Titeuf, pour Ramatou. Pour Ramatou. Je me suis évadé, je me suis évadé. Titeuf, mais ce n'est pas vrai. Ramato, j'ai pas fait exprès, je te jure. J'ai tout fait pour être méga mûr, mais c'est pas venu que de neurones du Prout, il s'est échappé. Neurone du quoi? Laisse tomber, c'est scientifique. Et je suis trop bête pour comprendre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu vois, Ramato, on se comprend tout de travers, tout le temps. Il faut que tu me dises ce que je dois faire, hein. Moi, je veux être méga mûr, méga poré du cerveau de l'adulte, pour toi. Hein?
Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah dis-moi les trucs qu'il faut faire pour s'adultiser le cerveau. C'est plutôt les choses que tu ne dois plus faire. Trop facile, je dois juste arrêter des trucs. Alors dis-moi, tu vas voir, je vais t'épater du mûrissage. Alors tu dois arrêter de faire des sculptures en crotte de nez, de faire des blagues sur les nénés des filles, parce que de toute façon elles n'en ont pas, de leur tirer les cheveux, de leur mettre des araignées dans le cou, de jeter des boulettes de papier sur tout le monde, de te coller des faux poils dans le slip, de mettre des pétards dans les cacas du chien de Madame Glouy, de faire semblant de vomir à la cantine, de montrer tes fesses, de parler en rotant, de chanter en rotant et de dire zizi ou slip dans toutes tes phrases. Hein? Quoi, tout ça? Eh, Titeuf, faut que tu viennes, on a enfermé Romuald dans une des toilettes et on pète tous pour l'asphyxier. Trop marrant. Viens. Bah pourquoi tu viens pas? Mais ça va? Non, j'irai pas. J'ai adultésé mes neurones. Mon cerveau est maintenant comme un gros fruit pourri du mûrissage. J'ai pris le contrôle. Allez, vas-y, essaie encore de péter, tu vas voir. On fait moi le malin maintenant, hein? Vous avez pas le droit de me faire du mal. Je suis un neurone libre. Un neurone libre. Là maintenant, si tu bouges, je te muré la tronche. Quoi, t'es sérieux là? Allez, va jouer, petit bébé Manu. Laisse les adultes tranquilles. Attends, je sens que ça vient, tenez-le bien. Tu veux les rejoindre? Non, pas du tout. C'est que des gros hématures du cerveau. On va se promener? Ah bah ouais. Alors il paraît que la maîtresse va faire un contrôle demain. Et t'écoutes quoi comme musique? C'est là. J'ai rien fait. Titeuf, tu ne dis plus rien. C'est à cause de mon cerveau qu'a mûri. Je sais plus trop quoi dire en fait. Mais tu te retiens depuis tout à l'heure, c'est ça? Non, oui, en fait, un petit peu, oui. Mais c'est que des pensées de bébé du cerveau qui me viennent, alors je le dis pas. On s'ennuie. Je préfère encore que tu dises des bêtises plutôt que rien du tout. Ah ouais, c'est vrai? Oui, sois naturel, sois toi-même. Je peux vraiment? Oui. Ouais! Ramato, regarde! Oh, c'est trop gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, c'est une flamme mutante! Attends, je vais éternuer. Oh pardon, je crois qu'il faut que je me mouche. Ah, t'as pas rigolé? Ah, ça te fait pas rire? Oh! Mon Dieu, ma morve est vivante! Elle bouge! C'est le retour des morts vivantes! Au secours! Mais quelle horreur! Ah non! Oh, allez, salut! Bah quoi, j'étais naturel là, c'est toi qui m'as dit que je pourrais. Oui, c'est vraiment très naturel, bravo Titeuf, mais là je vais rentrer. Salut, bonsoir! Oh, les filles, on sait jamais ce qu'elles veulent. Allez mec, j'ai attrapé le zizi de monsieur de Bouvraille. Oh, bon, j'abandonne. Photographe. Silence! C'est un souvenir que vous allez garder toute votre vie. Alors pensez bien à sourire et à vous tenir tous bien droits. Mouais. Ça va, et pas la peine de pousser, hein. Dame, il pleut. Aïe, mais qui c'est qui me tire les cheveux? Vomito, tu veux pas aller ailleurs que derrière moi? Allez, un peu de calme, tout le monde se concentre. Je vais prendre la photo. Wistiti? Oh, c'est trop crade. Je suis contaminé de la morve. Au secours! Oh là là, bon, on la refait. On se dépêche, jeune homme. Et vous, mouchez-vous enfin. Oh, j'en ai partout. Attendez! Allez, on y va. Wistiti? Non, j'étais pas prêt, monsieur. Bon, allez, une dernière. Alors, ok, bon, une dernière. On y va. Wistiti? Non, mais vous pouvez pas attendre une minute? Voilà, merci les enfants. Oh, c'est pas possible. Oh non. Oh. Hop, pas touche. Monsieur, il faut reprendre une photo, hein, c'est pas juste. J'étais tout mort vacciné. Même sur la troisième photo, j'ai une tête de zombie. Ça sera très bien, va, t'inquiète pas. Non, ce sera pas très bien du tout, ce sera tout nul. Titeuf, ça suffit, va jouer plus loin. Laisse le monsieur tranquille. J'ai trop la méga honte intergénérationnelle. Grand-père, il dégouline de morve!
je suis foutu. Même mes enfants et mes petits-enfants, ils se moqueront de moi pour toute l'éternité du futur. Les photos seront prêtes demain. Je ne vous les distribuerai qu'en fin de journée. Sinon, vous allez être dissipés tout l'après-midi. Manu, j'ai un méga plan. Mais tu veux faire combien de photos de toi? Une seule. Ensuite, on fait des photocopies, on découpe ma tête et on la colle sur chaque photo de classe. Et hop, ni vu ni connu. Ma mère a dit que c'est la beauté intérieure qui compte. Ah bah c'est peut-être vrai quand t'es l'homme invisible, mais moi j'ai pas envie d'avoir une tronche de naze du slip pour l'éternité. Ce serait pas plus simple que t'attendes la photo de l'année prochaine pour être beau pour l'éternité? Tu connais vraiment rien. Bon, c'est le moment de la vérité. Bienvenue à l'intérieur de Trombino 3000. Veuillez positionner votre visage au centre de l'image. C'est trop bas, on voit que ma mèche. Ouais, bah c'est parce qu'il faut tourner le tourniquet. Voilà. Délai trop long, il vous reste 10 secondes avant le déclenchement de la photographie. 10. Vous êtes trop lent. Allez, accélérez. Et doucement. Ça va, allez. Je crois que vous pouvez sortir maintenant. 2, 1... J'oubliais. Ah bah c'est dommage, on t'avait mis pile où il fallait. Faut juste que je prévoie plus de monnaie pour la marge d'erreur. Adios, amigos. Je t'aimais bien, mais dans la vie, il y a des priorités de force majeure. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais au moins, j'aurai pas une tête pourrite sur la photo. Bon, allez, faut y aller. Salut les microbes. Oh non, pas ce gros nage. Alors, on vous laisse faire tirer le portrait? Je te l'arrange, moi, ton portrait, si tu veux. Allez, salut les microbes. C'est peut-être aussi en prévision de sa photo de classe, non? Avec la tête qu'il a, il a pas pris assez de pièces. Quel chagnon que j'ai plus une seule pièce pour la photo. T'es sûr que ça va marcher le coup de la photocopieuse là? Ah ouais, c'est comme un photo de maton mais à plat. De toute façon, on n'a pas le choix, alors. T'as raison, ça marche. Eh, regardez, si je fais comme ça, je suis sûr que ça va me faire une paire de fesses. Attendez les gars, on va s'amuser, regardez. Ah, c'est trop marrant. Oh, stop. Ça suffit, c'est du sérieux ici. On travaille pour l'éternité du futur. C'est bon, on a le droit de se faire des portraits, nous aussi. On met pas de vos portraits de vos trous de balle. Oh, c'est bon, ça va. Oh, y a plus de papier. Oh. Hein? Ah bah ouais, tiens. Ça y est, j'ai des super photos de la mort qui tue. On oublie le méga ratage d'hier. Mais comment t'as fait? J'ai découpé ma tête dans tous les albums de vacances. Y'a plus qu'à tout coller. Ouais, enfin, avant de tout coller, il faudra peut-être récupérer toutes les photos de classe, non? Bien, voici les photocopies des exercices. Faites-les passer à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'en prends plusieurs? Dame, il manque des feuilles. Ça me donne envie de vomir, je crois. Hein? Mais c'est bizarre, j'étais sûre d'avoir tiré assez d'exemplaires. Bon, révisez sagement votre leçon jusqu'à la récréation. Je vais faire d'autres photocopies. Et voilà le travail. À la récré, on ira aux toilettes pour tout coller. Hein? Et qu'est-ce que... C'est un peu comme la tribu des coupeurs de tête, sauf qu'on est des colleurs de tête. Oh, ça n'a rien à voir. On est même pas une tribu là-bas. Eh, la maîtresse avec la tête de Titeuf. Oh non, j'ai une meilleure idée. Donne-moi avec la tête de Titeuf. Arrêtez de faire le guépé, le maniez-vous. La récré est presque finie. Eh, ça va pas faire bizarre que t'aies des lunettes de soleil sur la photo de classe? C'est ma photo de quand j'étais en vacances à Moulville-sur-Mer. Pour ma faute, j'en ai pas trouvé d'autres de potable. Bien, je vais vous distribuer les photos de classe. Dans le calme. Silence. Elle me plaît, la photo. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Ben quoi? Ta tête énorme qui déborde sur la mienne. Tu m'as gâché ma photo. Toute ma vie, on va se moquer de moi. Je te le pardonnerai jamais. Jamais. Quand tu parles d'un souvenir, je m'en souviendrai longtemps.
Neige de printemps. Oh, regarde, les jolies petites fleurs. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Eh, mais je les reconnais. Ma mémé m'a dit que ça s'appelait des primes verts. Ça pousse au printemps. C'est dommage que l'hiver soit fini. Je voulais voir la neige. Dans le pays d'où je viens, ça n'existe pas. Ah, c'est super la neige. On peut faire des batailles de boules de neige. C'est cool. Ça doit être trop génial. Ah, si tu veux, moi je la ferai tomber la neige. Rien que pour toi. Je n'ai jamais vu la neige, mais je ne suis pas idiote, jolie mèche. La neige, ça se commande pas, mais tu es adorable. Merci. Tu te rends compte? Elle a dit que j'étais adorable. Ça va, on le saura. Ça fait au moins 10 fois que tu le répètes. C'est bon. Faut vraiment que je fasse tomber la neige pour elle. Là, c'est sûr, elle m'embrassera. Ah, ouais. Oh, j'ai une méga idée. Regarde, un canon à neige fait maison. C'est la mousse à raser de mon père. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais ça marchera jamais, ton truc, là. Bien sûr que ça va marcher. Suffit d'allumer le ventilo et de pulvériser la mousse. Ah oui, j'ai pas trop contrôlé le truc, là. Ah ouais, d'après toi. Et tout ça pour un bisou qu'il aura jamais de toute façon. Bah évidemment, c'est impossible de faire de la neige. T'es qu'un gros frimeur du slip. Salut les garçons. Tiens, Ramatou, ça va? Alors il paraît que Titeuf va faire tomber la neige pour toi. Oui, c'est ça, oui. Eh bah Titeuf, pourquoi tu ferais pas ça cet après-midi? Bah ouais, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire. Je suis pas dégonflé de zézé. Je vais la faire tomber, moi, ta neige. Bah comment je vais faire, moi? Quel sale gnoc, Hugo! Il aurait pas plus d'air, non? Bah voilà, avec tes bêtises, t'as déchiré ton pouf, bravo. Oh, bah on dirait de la neige. Mais comment on a trop de la chance? Hein? Oh non, je sens trop le mauvais plan arriver, là. Pff, oh. Oh là, je crois que je vais y aller, moi. Je vais donner rendez-vous à Ramatou. Toi, tu te planqueras dans un arbre et tu feras tomber ça sur elle. Et ce sera méga romantique. Et du coup, elle m'embrassera. Oh, c'est trop parfait. Ok. Super. Mais pourquoi tu veux absolument qu'on se mette sous cet arbre? L'autre était mieux. Non, non, c'est bien là. Voilà, c'est méga top. Ok. Mets-toi ici, ici. Voilà, là, c'est C'est bien. bon? Ramatou, tu sais, je serais prêt à faire des tas de trucs méga cool pour toi. Mais dégage, envole-toi. Mais... Tu te souviens quand je t'ai dit que pour toi, je ferais tomber de la neige? Et tout ça, c'est super dur de faire tomber de la neige exprès. Oh, mais... Lâche-moi, espèce de saleté d'oiseau. Mais en même temps, ça veut dire que c'est une méga preuve d'amour. Enfin, une méga preuve, quoi, tu vois. Ça veut dire que je suis vachement romantique. Et donc, voilà, j'ai galéré, mais pour toi, j'ai réussi à faire tomber... Rends-moi mes lunettes, sale Si c'est une blague, ce n'est pas drôle, Titeuf. Salut. Mais non, Ramatou, je sais pas ce que tu crois. Oh, on était pas loin de réussir. T'as raison, on a vraiment assuré comme des bêtes. Hé, vous deux, là, c'est vous qui avez amené cette cochonnerie de polystyrène dans mon parc. J'ai retrouvé des petites billes partout, même dans les arbres. Non, de quoi? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Et ça, c'est quoi? S'agit de les ramasser maintenant, mes petits gars, et une par une. Oh. Non, mais quand tu y penses, c'est plutôt marrant. C'est comme ramasser des jeux de Pâques, mais en plus petit. La ferme, tu me fatigues. Oh là là. Hé, Titeuf, t'as vu la tempête de neige hier? Ouais, c'est ça. Ah, salut, Ramatou. Faut vraiment que je me rattrape, sinon je peux dire au revoir à mon bisou. Manu, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, bah j'en ai marre de tes plans à 2 balles, là. Hugo, il a raison, t'es qu'un frimeur. Personne peut faire tomber la neige exprès. Tu comprends rien à la psychologie de tes filles, toi. Pour les séduire, faut les épater. Faut faire des trucs méga durs. Bon, faut que je trouve quelque chose qui se rapproche de la neige. Et toi, tu es... Hein? Ouais. Oh, on pourrait prendre des glaçons et les mixer en tout petits morceaux. Va falloir vachement de glace. Tu vas pas vider les bacs à glaçons de tous les voisins. Hein? Non, non, c'est toi qui le fais, moi je fais des versions. Alors, mon garçon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, je voudrais... il me faudrait un poisson, là-bas. Quoi? Ah oui. Du merlan, du saumon, de la truite? Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Je sais pas, moi, je suis là. Quoi? Celui-là, t'es sûr? Non, pas celui-là, je voulais dire l'autre, là, à côté. Ah, oui, non. Titeuf,
Titeuf, c'est ok. Non, en fait, je vais rien prendre. Merci, madame. Ah, merci. Au revoir. Ok, ce coup-ci, ça va marcher. Si on arrive à la ramener avant qu'elle fonde, surtout. Oh, moi, j'amène Ramato sous la fenêtre. Toi, tu rentres dans la cuisine, tu passeras la glace dans une passoire et ça fera une neige de ouf. Mais enfin, Titeuf, tu vas me dire ce qu'on fait ici? C'est une surprise, je te dis. Tu veux pas te reculer un petit peu, là? C'est bon. Qu'est-ce que tu veux me montrer de si incroyable? Du polystyrène? Non, tu sens pas quelque chose de romantique dans l'air? Non, ça sent juste un peu le poisson. Ou alors la crevette. Hein? Oh non, non, je sens rien. Non, reste là. Mais tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Tu me ferais pas encore le coup de la neige? Pourquoi? Oh non, mince. Zut, aïe. Mais c'est quoi ça? Ça pue, c'est encore un petit gag, c'est ça? Non, pas du tout, non. J'en ai marre de tes histoires, ça finit toujours mal. Tiens, salut. Oh, regarde, c'est trop beau. C'est comme de la neige, mais avec des fleurs. Ah oui, c'est comme de la neige de printemps. C'est moi qui l'ai fait tomber, et c'est exprès pour toi, hein. Toi, tu fais tomber du polystyrène et des crevettes, pas des pétales de fleurs. Oh, mais je te jure, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je domine la nature comme Météo Girl dans les Justice Boys. Ramato, tu peux me croire. Ça mérite un petit bisou, ça, Ramato. Oh, mais salut, hein. Ramato. Oh, c'est pas juste. Justice au téléphone! Attention! Quelqu'un arrive! Chut! Tenez-vous prêts! C'est bizarre, hein? C'est certainement un agent du mal qui prépare un mauvais coup. Ouais, faut pas le laisser faire. Ouais, t'as raison, on doit stopper tout de suite. T'es sûr que c'est un agent du mal? Je crois que j'ai reconnu Monsieur Caillot de mon immeuble. Il est sympa, Monsieur Caillot. C'est toujours pareil. Il se passe jamais rien ici. Bah, il s'est peut-être passé un truc méga grave en ville, mais on le sait pas. Exactement. Ce qu'il nous faudrait, c'est une sorte de signal dans le ciel, comme dans Chauve-souris Boy, pour nous prévenir quand il se passe un truc. Ah ouais, il nous faudrait un symbole. Un animal. Les justiciers, ils prennent toujours des animaux. Araignées, chauve-souris. Mais non, les lettres, c'est mieux. Megaboy, par exemple, il a juste un M. C'est simple, quoi. Faiseur de justice, ça fait F-D... Et si, c'est un peu long, non? Ma mémé, elle voudra jamais coudre 3 lettres sur tous nos costumes. Ciao les gars, venez voir. Ouah, trop bien, un téléphone portable. C'est le destin qui nous l'a apporté. Ce sera le téléphone des faiseurs de justice. Ouais, super, Titeuf, mais on connaît pas le numéro du téléphone. Bah, suffit de regarder dans le menu, Pavniok. Alors, paramètres, mes informations... Eh ben voilà, regardez, c'est pas compliqué. Ouah! Ouais! T'es vachement fort en technologie du téléphone, tout ça. Faut être au top de la technologie quand on est des super-héros. Chauve-souris Boy avec son signal dans le ciel, c'est pour les pauvres du Moyen-Âge. Nous, on est des super-héros ultra-modernes. Ouais, c'est vrai. Maintenant, les gens, ils pourront nous appeler pour nous dire où sont les méchants. Oh, c'est génial, tout ça. Allô, Justice Titeuf. Ouais, c'est qui? Mais c'est Justice Manu. Attention, à 14h. Allô? Ouais, c'est encore Justice Manu. Attention derrière toi. Oh ouais. Il n'y aura jamais de raison pour l'injustice. Je me vengerai, les faiseurs de justice. Et ce n'est pas votre petit téléphone qui m'arrêtera. À moi. Vous êtes bien sur le répondeur des faiseurs de justice. Tadam! Mais t'es malade de crier comme ça. Faut pas faire peur aux gens, faut les rassurer. Donne-le-moi. Faiseur de justice à votre écoute, de l'expérience, du cœur, de la force. Oh, mais on dirait une pub, c'est nul. Faut être méga sérieux, les gars. On n'est pas des amateurs. Reste-moi. Alors, les mots du zizi, vous avez les chocottes? Pas d'inquiétude, les faiseurs de justice sont là pour vous sauver la vie. La vie? Mais ça va pas la tête, on peut pas leur sauver la vie. Pourquoi? On est des super-héros, non? Mais imagine, on affronte des méga méchants avec des armes ou même une bombe. Une bombe, mais n'importe quoi. Il est super, mon message. C'est moi qui ai trouvé le portable, c'est moi qui décède. Ah ouais, ok, ouais. Et si on disait qu'on avait des super-pouvoirs? Mais on en a pas. Ouais, mais les gens, ils le savent pas. Et sinon, on sera pas pris au sérieux, hein? On ne change pas mon message. Oh là 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 là. Tiens, mais c'est quoi ce délire? Des super-héros avec des super-pouvoirs rendent la justice dans votre ville? Et j'étais pas appelé, non? Ah, mais c'est notre numéro. Ah! Jean-Claude! C'est toi qui as mis cette affiche? Oui, c'est moi, c'est une super idée, hein. J'en ai mis des centaines dans tout le quartier.
Des centaines? Mais imagine que quelqu'un nous appelle! Bah oui, et alors, à quoi ça sert un téléphone si personne nous appelle? Bah, t'imagines, si ce soir en rentrant de l'école, on avait un message? Allez, vite, regarde! Alors? Attendez, je l'allume. Quoi, t'as éteint le portable de la justice? John, faut économiser la batterie, on a trouvé le portable hein, pour le chargeur. Ah, ça y est. C'est quoi ça? Un message? Bah ouais. Vous avez un nouveau message. Vous êtes en immeuble 13, 4e étage, dépêchez-vous! Vous avez entendu ce cri horrible? Oh là là, j'ai peur! On n'a pas peur, on est les faiseurs de justice! Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh ben, on va y aller. L'immeuble 13, c'est en face, c'est l'immeuble de Nadia. Oh, elle est peut-être prisonnière! Bon, c'est bon là, on peut y aller, vous êtes prêts? Ouais! Eh ben, on y va. C'est Blanc-Veu. Il avait quand même pas l'air très tranquille, monsieur, sur le répondeur. Ouais, c'est vrai, et la fille qui criait, bah c'était peut-être pas Nadia, hein? On n'est pas des dégonflés de GG. On y va, et puis c'est tout. J'ai peur. Oh, ça y est, on va mourir. Dis pas de bêtises, on entre, on sauve Nadia et on repart. Allez, faisons de justice! Je pense juste à un truc. Quoi? Si celui qui a laissé le message, il retient Nadia prisonnière, pourquoi il nous a appelés? Ben, parce que c'est un fou furieux. Ah bah oui, tous les super méchants, ils sont comme ça. Ils provoquent les super gentils comme nous. Ah bah ouais, ça se tient. Qu'est-ce que c'est? C'est des faiseurs de justice, monsieur. Tu parles pas assez fort. Fort, Fifeuf. C'est les faiseurs de justice! Libérez Nadia, monsieur le méchant! Ou sinon, on vous coupe le GG! Oh, tais-toi, Capucine, oui, je vais te donner ta tétine, attends une seconde. Papillon l'a bien sensé, Nadia. Ah, c'est vous, enfin. Je vous attendais, vous avez trouvé mon portable, je crois. Ah, c'est à vous, le portable? Bah oui, je l'ai perdu hier en emmenant Capucine à l'aire de jeu en bas de l'immeuble. J'ai vu vos affiches. Ah, ça, c'est moi. Oh, c'est gentil, mon garçon. Tenez, pour vous remercier. Allez, bonne soirée, les enfants. Bon ben, c'est pas cette fois-ci qu'on va sauver Nadia. On lui a quand même rendu service à ce monsieur, on lui a retrouvé son portable. Ah bah c'est vrai, il va peut-être l'utiliser un jour pour sauver sa fille, et ça, c'est grâce à nous. Ouais, on peut être fiers. C'est vrai, ça. Et puis, je pensais cet hiver, quand il a fait froid, on a cassé la plaque de verglas devant l'immeuble de Fifeuf. Bah ouais, et alors? Eh ben, quelqu'un aurait pu glisser dessus et se tuer, on lui a sauvé la vie à lui aussi. Ouais, t'as raison, Jean-Claude, on sauve trop de vies, en fait. Faiseurs de justice! La puanteur du moisi vivant. Bon, on fait comme on a dit. On discute 5 secondes avec Tata Patty, après on se sauve pour jouer à Mega Kill. Et surtout, tu manges rien de ce qu'elle te donne, ok? Mais c'est quoi le truc si horrible avec Tata Patty? Elle ressemble à la maîtresse, elle pue des dents. Non, mais elle est méga bizarre. Elle aime tellement la nature qu'elle oblige tout le monde à être naturel. Naturel? Mais genre tout nu? Mais non, pauvre gnoc. Avec elle, faut manger des feuilles et des graines. Ah, je vais plutôt aller manger mon goûter chez moi. Non, m'abandonne pas, Manu, s'il te plaît. T'es mon pote de la vie, tu dois m'aider dans les moments difficiles. Ouais, ok. Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen. Ciao maman, salut tata. Titeuf, avec un camarade, c'est charmant. Bonjour mon grand. Bonjour, je m'appelle Manu. On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux. Oh, la chance. On voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patty. Oh, super génial. Je rêvais justement d'avoir une brique cassée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique, fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes. Ah ouais, youpi. Incroyable, hein? Ah ouais. Oh bah dis donc, la chance, Gigi, elle a eu une brique en bois. C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gégé. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh,
Mais j'ai une poubelle. Mais ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost. Bah pourquoi t'es venu alors s'il faut qu'on le poste? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques. Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin. Ah ouais, on peut pas vivre sans. Oh là 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 là, les enfants, les déchets organiques, c'est les épluchures par exemple. C'est pour faire moins de déchets et sauver la planète. Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, Tata. Mais on doit faire nos devoirs là tout de suite. N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein. Ouais. Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, Tata. Eh mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures? Oh, laisse tomber. C'est comme une super-héroïne, mais des légumes en fait. Alors c'est vrai que t'as une décomposteuse? Hein? Bah ouais. Ça sauve la planète en atomisant les épluchures. Ça existe même pas ton truc. Ok, mais c'est pas vraiment pour les filles. Y a des lasers, tu mets ton bras et il est décomposté immédiatement. Ne me touche pas! Wow! Débile, n'importe quoi! Mais je te jure! Moi aussi, j'en ai un de compost. Il n'y a pas de laser dedans. C'est quoi alors qui décomposte les légumes? Ben, ils pourrissent et après, il y a des vers qui les mangent et qui les digèrent. Trop dégueu. Du pourri avec des vers qui font caca? Non, c'est pas pour ça. Ah, Morvax, dis-moi que c'est pas ça. Dis-moi. Pardon. Mais si, c'est ça. Oh. Morvax, avec sa morve, il sent rien. Moi, je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de verre moisi. Mais c'est pas possible, mes parents, ils ont jamais voulu qu'on ait un animal. Et là, on leur file des verres dégueux et ils disent « Ouais, pas de problème. » Oh, c'est vraiment des nuls. Bah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil. Moi, si ils veulent sortir, avec toutes les épluchures bio pleines de vitamines, ils vont être super balèzes. Alors il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Blouet. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant. Je démissionne. Je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère à moisi. Un petit effort, Titeuf. On a réduit nos déchets. C'est quand même génial pour la planète. Ouais, mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté. Et ça, c'est pas génial pour notre nez. Titeuf, c'est naturel. Allez, va jeter tes restes dans le compost. Jamais. Je refuse de nourrir les monstres. Hein? Bon, ok. Mais quand on se fera digestionner dans les estomacs des vers géants, vous viendrez pas vous plaindre après. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Hein? Zézé, c'est toi qui renifle? Grosse dégoûtante. Zézé? Oh, c'est quoi ce bruit? Maman? Papa? Oh là 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 là. Papa, maman, faut appeler la police anti-verre! Hein? Vous y travaillez ou quoi? Bon. Oh là 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 là! Ah, au secours! Des verres avec des cheveux! Oh, c'est vous, papa, maman. Ah, Titeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2 h du matin? Oh, c'est les verres. Vous entendez pas ces bruits mégalouches de l'angoisse? C'est les canalisations, Titeuf. Ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine. Allez, va te coucher. Vous avez pas peur des vers qui veulent nous dévorer? Titeuf, les vers, ils sont microscopiques, plus petits que des vers de terre, ils peuvent pas te manger. Ah ouais? T'es sûr? Oui, on est sûr, regarde. Tiens, bah, tu envoies des vers, toi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Maman! Non! Mais c'est le puzzle que Tata Patty t'a offert? Bah oui, c'était pour les vers, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle. Bon, ok, on verra ça demain. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de danger. Et il est toujours 2 h du matin, alors tout le monde au lit! Toute la nuit, je les ai combattus, ces sales gnocchs de verre. Et pas un coup de poing dans leurs dents de pauvre slip. Ils ont des dents, les vers? Ah bah en tout cas, maintenant, ils en ont plus. J'aurais foutu une de ces frosses à ces tronches de petits zézés. Et quand même, ils se sont enfuis dans les canalisations, ces gros nazes. T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes? Hein? Non, parce que ils ont un nouveau nid maintenant. Viens voir. En fait, il y avait déjà une méga poubelle, mais on savait pas. Tout le monde doit jeter ses épluchures ici. Oh, mais c'est super grand, t'imagines la taille des vers? Oh.
Allergique, mais avec un cas. Oh, mais c'est quoi cette purée d'herbe moisie avec des crottes dedans? Purée d'épinards au lardon. Il y a vos mythos qui viennent en refaire une assiette. Pour toi, Maxime, c'est menu halal, c'est ça? Oui, monsieur. Qu'est-ce que... Non, tu manges juste, pourquoi t'as du poulet, toi? Ben, parce que je suis musulman, je mange pas de porc et les lardons, c'est du porc. Si j'enlève les lardons, elle est halal, ma purée? Tu la veux? Désolé, chacun sa religion. Ah bon. Salut. Joe, toi aussi t'es musulman, Benjamin? Non, moi je suis juif, j'ai le menu cachère boulette d'agneau. Oh non, je peux pas devenir juif ou musulman là tout de suite. Mes parents, c'est vraiment des nages de la religion. Ils en ont même pas. On n'a pas une religion comme ça, tu sais. Ça met des années. Des années? Y'a pas une formation accélérée en 24 heures? Parce que demain, il y a chou-fleur au lardon, alors... Ah non, désolé. Romuald, toi aussi t'es religionnisé? Moi, je suis allergique. Je ne peux pas manger certains aliments. C'est quoi ce que tu peux pas manger, en fait? Plein de choses. Les épinards, les courgettes, les endives, les choux de Bruxelles, les brocolis, les asperges, les radis. Ça, c'est de la religion. Ouais. Et il y a pas une formation accélérée pour devenir allergique? Pauvre sot. Vas-y, dis-nous, on fait pas ton radar de la religion. Vous êtes vraiment des incultes. Au revoir. C'est quoi, Claude? C'est celui qui a pas de religion. Mais comment il nous snob, lui? C'est qu'un égoïste du culte de la religion. Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. On a qu'à décider tout seul qu'on a la religion allergique. Ouais, t'as raison. Les mecs, on est allergique. C'est une religion beaucoup mieux que la vôtre. Il y a tous les légumes qui sont interdits. Quoi? Monsieur, faut nous donner des brochettes, on est allergique. Je suis interdit de lardon et de purée. Ça pour manquer le dé, c'est ma religion. Ouais, moi pareil. Hein? Ah non, il y a que Romuald qui est allergique. L'infirmière n'a pas donné vos noms. Alors décarpissez, allez. Qu'est-ce que la fermière, elle vient faire là-dedans? Elle fait peut-être partie de la religion allergique? Ouais, c'est ça. C'est peut-être même la grande prêtresse du culte de l'allergique. Viens, on va voir. Nous voulons devenir allergiques. Nous voulons devenir grande allergiques. prêtresse. Grande prêtresse. Pitié, on fera ce que vous voulez. On veut faire partie des vôtres. L'allergie, on y croit vraiment, grande prêtresse. C'est comme une révélation. Mais qu'est-ce que vous racontez? On ne devient pas allergique, on est allergique ou on ne l'est pas. Allez, du balai, retournez en cours. T'as entendu? Elle a dit qu'on est allergique ou pas. Ouais, ça veut dire que c'est à la naissance. Faut naître allergique. Oh, c'est pas juste. Bah mince alors, comment on va faire? Hein? On a qu'à se faire adopter par la famille de Romuald. Si on devient son frère, obligé, on chope sa religion. C'est mathématique de culte. Mais ma maman, elle voudra jamais que je me fasse adopter. On dira pas à nos parents, on dira juste à l'école qu'on est adopté. Enfin, à la cantine, quoi. Mais il faudra aller dormir chez Romuald. Bah, peut-être un jour par semaine. Si ses parents nous adoptent, faut quand même qu'on aille un peu les voir. Hein. Oh là là, je me demande à quoi ressemblent ses parents. Bonjour, mon fils. Tu as eu encore 20 sur 20. Bonjour. Je vais faire une purée de pommes de terre. Allez, laisse-nous devenir ton frère. On adore ta famille. On la connaît pas encore, mais on est sûr qu'ils sont super. On veut se faire baptiser de l'allergique, sois cool. Vous êtes soudain devenu débile ou c'est de naissance, hein? C'est pas gentil de dire ça. Tout le monde n'a pas la chance de naître allergique. Oui. Au revoir. Faut qu'on lui prouve qu'on l'aime beaucoup. Et croit que c'est juste pour profiter de sa religion. T'as raison, faudrait imiter tous les trucs bizarres qu'il fait, comme aligner des stylos sur son bureau ou jouer aux échecs pendant la récré. Peut-être que c'est des trucs traditionnels de la religion allergique? Genre des coutumes? Ouais, faut lui montrer que nous aussi on peut pratiquer l'allergique. C'est trop dur de les mettre bien droits. C'est vraiment une religion difficile. Échec. Échec et mat. Dans la religion, il y a toujours des trucs méga importants sur la propreté. Se laver les mains chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est exagéré quand même.
Mon frère, t'as vu? On a suivi toutes tes coutumes. Tu veux sentir mes mains, mon frère? Elles sentent trop le savon. Allez, prends-nous dans ta famille de religieux du culte de l'allergique. Parce qu'on adore ta religion et les brochettes. Mais vous allez me laisser tranquille. Vous ne serez jamais allergique, bande d'idiots. Quoi? T'es qu'un égoïste de l'allergique. Tu pues du culte. T'as vraiment le cul d'une grenouille, Titeuf. Même ma calculette est plus intelligente que toi. Stop! Vous battez pas, on est une grande famille, on a tous les mêmes religions. Oh. Titeuf, enfin, l'allergie, ce n'est pas une religion, c'est une réaction physique à certains aliments. Bah, quand je mange des légumes, je suis tout malade, moi aussi. J'ai envie de vomir. Alors pourquoi je serais pas allergique des légumes? Non, mais là, tu n'aimes pas les légumes, ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est pas juste. J'ai cachérisé au halal tout mon gratin. Ça vous dit pas d'échanger un peu? Moi aussi, j'ai mangé tous les... lardons. Ouais, tiens, ben voilà. Merci les gars, votre légion, elle est top. Ouais, on sent l'amour de son prochain et tout. Moi aussi, je vais être sympa. Je suis comme vous. Oh, t'es sérieux, toi? Merci, Romuald. J'avais vu, les gars, la religion allergique, elle est pas mal non plus, hein. Titeuf, ce n'est pas une religion. Fais pas tant timide. Allez, faut pas avoir honte, hein. C'est vrai, ta religion, c'est un peu bizarre, mais toi, t'es sympa. Oui, oui.